Jay est en train, il a fini la peinture à 4h du matin, donc là en ce moment il est en train de tout décoller les tapes qui alentour. Ouais, juste le haut, tu sais, pour voir, s'assurer de qu'est-ce que ça donne. Donc là, aujourd'hui, le plan, c'est, on va le laisser sécher encore parce que ça fait comme, même pas 12 heures. Wow, c'est intéressant. C'est la peinture qui était déjà là. Qui décolle? Ah ouais. Eh ben, fait que c'est ça. Dans le fond, on va laisser sécher ça toute la journée. Puis aujourd'hui, je vais pas filmer finalement, je vais filmer comme demain pour une mise en ligne dimanche. Parce que, ben c'est ça. C'est ça. Leur peinture, vraiment, qui était. Passe-moi ça. Regardez ça, regardez ça. Ah, ouais. Encore? Ouais. C'est la peinture de qui lâche? Pas la mienne. Gang de marde. Pourquoi c'était rose avant? Ceci est une caméra d'environ 2000 $. C'est une caméra qui est quand même pas pire. Faut juste vraiment y aller en manuel avec. Et pour avoir les vraies bonnes couleurs, ça prend en plus un upgrade de 100 $. La lentille qui est dessus, c'est une très bonne lentille, mais c'est quand même dispendieux, c'est un 800 $ supplémentaire. Ceci est un Ninja Flame. Cette grosse bidule ici coûte environ 2000 $. Ça enregistre pas sur des petites cartes SD, ça enregistre sur des SSD qu'il faut monter soi-même. Ça fonctionne avec du SDI. Non, lui c'est du HDMI. Regarde ça. Ça prend des grosses batteries comme ça qui sont moyennement inclus. Et ça permet dans le fond de filmer qu'est-ce que lui fait dans une résolution qui est fonctionnelle. Une fois que tu as ces deux éléments-là, tu peux acheter ceci. Ceci est un Ronin M. Ça, c'est un stabilisateur de caméra vraiment chiant à utiliser, à calibrer, à opérer. C'est gros, c'est lourd, c'est vraiment chiant. Et ça coûte un beau gros méchant 1600 $. Cette affaire-là sert à tenir ceci, qui stabilise ça pour filmer à l'intérieur de lui en tenant ça. En bon français, ça prend pas mal comme ces trois gugus-là pour avoir un bon setup qui est bon. Parce que stabiliser quelque chose qui est laid ou qui est de mauvaise qualité, bof, là après ça, tu peux pas opérer ça, parce que ça prend tes deux mains et faire le focus dessus. Fait que ça prend vraiment une personne dédiée pour faire ça. Ça prend un système manuel qui est comme bien fait ou ce qui s'appelle un follow focus, et là après ça tu veux que ça soit quand même dans un bon bitrate, donc ça prend cette gugus là parce que tu sais quand ta caméra est ici, il y a bonne chance d'essayer de voir qu'est-ce que tu filmes, donc ça prend l'écran qui en plus enregistre à la hauteur de la personne. Donc ça sera le tout nouveau setup avec quoi on va filmer moi et Catherine dans le tout nouveau décor qui est en train de sécher en arrière ici. Tout ça pourquoi? Pour vous faire des meilleures vidéos. Et ça commence avec le Back to School. Parce que nous sommes des YouTubers, alors c'est dans notre objectif de vous faire des vidéos YouTube. Hein? C'est comme ça que vous nous connaissez, c'est comme ça que vous nous aimez. Ben c'est ça qu'on va faire pour vous, on va investir là-dedans. Parce que toute cette YouTube money, ben ça doit revenir pour vous, pour des meilleures vidéos, et non pour des cogosses et des choses stupides. Sinon, je vais me mettre debout parce qu'avec les réflexions, ça va pas bien. Ça ici, c'est le nouveau template pour le Back to School. Donc, un système de caméra au complet virtuel à l'intérieur de mon logiciel qui est After Effects. Donc comme vous voyez, il y a une classe qui est ici, mais c'est un vrai de vrai classe en 3D qu'on a refait au complet. Donc si je prends l'option d'orbite et regardez, vous voyez, je peux me déplacer dans cette classe en 3D vraiment à travers le tableau et tout. Là, c'est sûr, j'ai pas fait les éléments en 3D au complet, mais comme vous voyez, ils sont placés vraiment dans une classe en 3D. Donc on s'est vraiment bien donné pour qu'est-ce qui est des animations, les titres, les intertitres et tout ça. Donc oui, vous allez être gâtés. Pourquoi je vous dis tout ça? Ben parce que moi j'ai la philosophie que c'est important d'être transparent. Vous nous écoutez, vous savez que YouTube ça génère de l'argent à cause des publicités et tout. Donc pour moi c'est indirectement notre argent vient de vous. Donc je trouve que c'est bien pour vous de savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent-là qu'on reçoit de YouTube. Oui, c'est très dispendieux tout ça. C'est pour ça que vous voyez pas, moi et Catherine, qu'on s'en va boire et aller faire le party. Non, qu'est-ce qu'on fait? On aime investir pour faire des meilleures vidéos. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Moi, j'ai la philosophie de la transparence. Pour moi, c'est vous nous écoutez, vous nous faites confiance, vous nous donnez de votre temps. Mais nous, on veut vous montrer que, regardez, on fait tout ça pour vous et on en fait mieux encore. Et de toute façon, vous allez toutes me demander c'est quoi toutes ces choses-là, Jay, avec quoi tu filmes, c'est quoi? Donc, de toute façon, ben, c'est juste plus simple de vous le montrer tout de suite. Donc, sur ça, on va aller ouvrir un beau stabilisateur, mais c'est ça.
s'en va rapporter des colis Amazon, faire couper le truc pour mon décor, puis après ça, tu reviens. Ouais, le problème avec le truc pour son décor, comme vous voyez, il est très mince. C'est très mince et très flasque. Fait que je vais le faire couper dans le fond double, donc deux fois la grosseur qu'il faut, et peut-être acheter aussi une feuille de bois pour mettre en dessous. Ouais. Comme ça va être beaucoup plus solide. Et puis ensuite, moi, ça va être avec la colle forte. Ouais. Juste de la colle de page. Moi, je reste ici. Parce qu'il y a genre tout ça de recyclage qu'il faut que j'aille jeter, puis plein de boîtes à classer là-bas. Hey, t'as-tu des belles pins pour le pinboard? Non, mais il y en a au bureau en gros qui sont belles. Bon, ben là, je me suis changée, je me suis un petit peu plus habillée que mes vêtements de maison confortables slash pyjama, parce que c'est pas mal ça que je porte quand je suis à la maison, mais je me garde une petite gêne quand je suis en public quand même. Donc là, j'ai été jeter le recyclage, j'ai défait des boîtes, j'ai commencé à ranger un peu la pièce principale, puis là, je pense que je vais m'attaquer à la cuisine, parce que c'est vraiment pas si pire honnêtement, là, juste vider le lave-vaisselle, mettre les trucs dans le lave-vaisselle, puis Jay il est pas revenu encore, ça devrait pas tarder honnêtement, mais dans le fond, dès qu'il revient, on s'en va au bureau en gros, au Michael's, puis à une autre place que je me rappelle plus où, mais en tout cas j'ai besoin de trucs autant pour le décor de ma pièce que pour des vidéos DIY qui s'en viennent. Fait que je pense que c'est ça, là, je voulais m'occuper de ça tout de suite pour que je puisse continuer à planifier mes vidéos puis m'assurer d'avoir tout le matériel. Fait que finalement Jay est de retour et il a acheté des gros panneaux qu'on va coller derrière le liège parce que ça va juste être plus solide puis ça va être plus beau puis tout ça. Donc là on va le coller. Après ça on va aller manger parce qu'on a vraiment pas le goût ni le temps de se faire de quoi manger ici. Mais on s'en vit quand même pas pire honnêtement. Je veux dire, la semaine passée je pense qu'on a mangé comme 4 jours sur 7 ici, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour nous. Ça c'est un panneau de Masonite. Mais même tu sais de ce côté là c'est beau là. Ouais. C'est pour ça que le reste c'est tout en blanc aussi. Ouais, t'as bien fait de le prendre en blanc. Comme ça on sait jamais si tu veux l'installer pour d'autres choses, des DIY ou n'importe quoi. L'avantage c'est que tu peux juste le pin dans les coins avec des belles affaires et on peut se sortir une coche. Ça c'est un panneau de Masonite. Il revient de l'atelier de coupe. Avec aussi pour le liège. Le liège, c'est vraiment un matériel de merde à travailler avec. Ouais. C'est tellement fragile. C'est pour ça qu'on aurait dû l'acheter comme déjà tout de suite. Ben non, parce qu'on n'aurait pas eu la grandeur qu'on veut. Ouais, c'est pour avoir exactement la grosseur qu'on veut. Hey, il y a la donc ça, c'est la base. Ensuite, il y aura les 2 épaisseurs de liège qui vont être collées dessus. Ouais. Et ensuite, ça va être peinturé, comme vous avez vu dans le schéma, à moitié rose en diagonale. Et ça ici, c'est Monsieur Beaugarçon que je pense qu'on n'a pas vu encore dans le vlog. Un petit cœur. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram, juste vous dire que maintenant ils ont des filtres avec une tête de chat. Puis vous voyez que j'étais clairement plus excitée que Jay. Mais je sens que je vais abuser de ce filtre dans les prochains mois parce que c'est ça. Parce que j'aime les chats au cas où. Je sais pas, vous le saviez pas. Je sais pas sur quelle planète vous vivez si vous le savez pas, mais j'aime les chats. On est présentement au Michael's, le magasin où est-ce que c'est beaucoup de choses de DIY, accessoires, scrapbooking, whatever. Et Catherine a un panier dans les mains. Alors, shit is getting serious. Ça veut dire que Catherine va acheter beaucoup de choses. Oh oh. On va ça faire des peintures artistiques comme... Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir si un jour je serais sur une peinture, je veux quelque chose de magnifique et artistique. Ah ouais? Check ça, Catherine. Quoi? Je suis l'ange des foins. C'est quoi ce rire-là? Genre, je suis découragée, c'est pas. Catherine respecte l'ange des foins. Qu'est-ce que je fais encore en couple avec toi? À cause de l'ange des foins et toutes les autres conneries. Catherine, j'ai trouvé le bâton de la fouettitude. Catherine? Amène les faufounes. Ça va faire vraiment mal, ça. C'est sûr, ça va faire un peu... Amène les faufounes. Amène les faufounes. Il y a des costumes d'Halloween pour les chats. Catherine, c'est pas des jokes à faire. Fudge a vraiment peur des rattrapeurs. Mais tu sais comment ils ont l'air méchants, ceux-là, en plus. Honnêtement, je pense que ça va hanter Fudge. Je pense que oui. Je pense qu'il va voir ça, c'est juste comme... Mais regarde les costumes d'Halloween. J'aime les pénis. T'aimes-tu ça, les pénis? On pourrait déguiser Fudge en hot dog. Oui. Oui. S'il te plaît, oui. Pauvre petit gars. Oui, je veux que Fudge soit un gros hot dog qui nous regarde comme... Really? Non, ça peut être un petit sirène. Non, hot dog. Oh, hot dog ou requin. Au requin. Non, mais il est ben trop gros pour ça. Fudge? Ah non, attends, il y en a un large. Non, il est pas aussi gros que ça, Fudge. Mais non, c'est pour des gros chiens, ça. Mais non, ça c'est correct pour Fudge. C'est sûr. Mais oui. Mais non, mais c'est parce que le problème, c'est que Fudge, il a un gros ventre. Puis comme j'arrivais pas à attacher la dernière fois pour petit cœur. Un requin ou ça pour Fudge, mais... Ah, il pourrait un octopus. Un octopussy. Oh mon Dieu! Un costume d'Emma pour chien. Oh.
Déguiser votre chien en Emma. Fudgy corn? Un fudgy corn? Ouais, ce serait cute un fudgy corn. Ou sinon, ça peut être un homard fudge. Pas de homard, c'est vrai que le rouge, ça y va bien. Ouais, ouais. Ça met en valeur ses courbes. Une vache! Bon, ben, on va immédiatement sortir de l'allée des costumes pour animaux domestiques parce que ça finira jamais. Un truc ici. Ok, on hésite vraiment au moins Catherine, donc allez dans la barre de description en bas et dites-nous qu'est-ce que vous pensez que serait plus beau pour Fudge. Il y aura un beau petit sondage. Est-ce que c'est A, Fudge hot dog, ou est-ce que c'est B, Fudge requin? Fudge requin ou Fudge hot dog? Là, je tiens juste à dire, là, avant qu'on m'accuse de cruauté envers les animaux, il n'y a personne au monde qui aime plus Fudge que nous. Puis ils porteraient pas ça pendant 4 heures de temps. Excuse, tu gâches mon vlog. Ouais. Il fait juste marcher puis comme... Ouais, 15 minutes plus tard, les bébés crient encore. D'autres mises à jour à venir. Ah, Catherine, quoi? c'est beau ton panier rempli de cris d'enfants. Je suis plus capable. Ok, je suis plus capable. Genre, honnêtement, là, du fin fond de mon cœur, j'aime vraiment pas les enfants. Genre, vraiment pas les enfants. À part son petit noir et fond mignard. Ouais, c'est ça, exactement. Puis encore plus. Encore Ils s'en viennent! Ils s'en viennent! Catherine a comme commencé à marcher seule. Parce que je fais une grève. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en grève. En grève? Oui. De quoi? Je pars une nouvelle union. L'union des travailleurs beaux. Et j'exige les meilleurs droits et respect des règles de travail. Ok. T'as déjà un fudge à la maison, puis si tu veux, je peux t'amener manger une crème glacée. Je sais pas quelles meilleures conditions de travail tu veux avoir. Techniquement, à date, t'as mentionné des choses qui sont à ton avantage, toi, l'employeur. Non, t'aimes fudge puis t'aimes la crème glacée? Oui, mais je veux quelque chose qui est 100% moi. Un autre chat? C'est littéralement pas l'exemple. Ah ouais, Je suis en grève. J'exige les meilleures. Quelles sont mes meilleures conditions de travail? Je moi qui me tape de la peinture, je monte les meubles, je fais la construction, je cherche les outils, je fais les coupes, là je fais les caméras. Je veux les meilleures conditions de travail. Ben, je t'ai offert Je veux un uniforme. Ok. Un qui inclut un trou préfet au niveau des fesses. Comme ça, je peux sauver du temps pour aller faire ma pause caca qui, on s'entend, est très régulière pendant la journée. On va faire des uniformes, un gros t-shirt blanc avec genre fudge. Parce que techniquement, on a déjà sur notre boutique en ligne. Ou avec possiblement le nouveau logo en cours. Ah, quoi? 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 Je suis vraiment plus capable de ce gars-là. C'est pas une chaise qu'on peut ramer avec? Pas vraiment. Oh my god, t'es terrible. Terrible. C'est pour mon Red Bull. Ou c'est pour PL, son bon verre de vin. Linda a demandé la caisse 3. Linda à la caisse 3, merci. Oui, on t'est bien pas sortable à soir. Non, t'es pas sortable hier soir. Imagine un jour un parachutiste qui a vraiment raté son coup et il tombe, mais comme le cul en premier, et le cul arrive exactement en haut ici. Allô? Donc ça lui transperce. Oui, bonjour? Ah, on fait un tour sur nous-mêmes. Non, non. Belle fesse. Allô? Je suis une lampe. Nous demandons des meilleures conditions de travail. Je te l'ai dit, on peut aller chercher de la crème glacée. Mais ça, c'est pour toi. Oui, on t'aime Ok, on peut aller chercher des sushis. Je t'ai acheté du fudge, puis là, je parle pas de notre chat, je parle de la gâterie. C'est un excellent point qu'elle m'a vraiment acheté du fudge. Et elle parle de la gâterie et non le truc à 4 pattes poilu. Parce que ça, il est à la maison. On l'a pas acheté, on l'a adopté. Écoutez, le fudge va mettre en halte temporairement nos négociations. Catherine et Jay ont oublié qu'il allait pleuvoir et Catherine et Jay ont complètement oublié de fermer la fenêtre. Fait qu'en ce moment, il y a comme plein d'eau dans notre studio. C'est pas si pire là, parce qu'on avait comme, tu sais, la bâche de plastique par-dessus. Mais ça nous apprendra. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Aïe aïe aïe. Et là là, tout pour nous aider, hein? Donc, on était au bureau en gros, qui est un magasin où on pouvait acheter des fournitures de bureau. Et devinez quoi? On a trouvé ce tableau.
qui était quand même très près des grandeurs qu'on avait besoin. Donc, au prix qu'il était, j'ai dit, c'est quoi, on va l'acheter, juste au cas où. Et l'autre tableau qu'on voulait faire sur mesure, qui a coûté quand même cher en matériaux et tout, et il s'en venait quand même bien, mais il aurait fallu plus de colle, il aurait fallu plus de temps, et au bout de la ligne... On n'en a pas. C'est ça, on n'en a pas. Et ce tableau-là va faire très bien la job, on va juste mettre peinturer la bordure en blanc autour pour que ce soit couleur bois comme c'était avant, et faire ensuite notre design en rose qui était dedans. Une leçon de vie importante avec ça, c'est quoi? C'est, oui ça coûtait cher, oui ça a coûté du temps, oui on aurait voulu, mais il faut des fois pas trop s'attacher au plan A. Des fois, le plan B est juste, mais mieux. Donc, morale de l'histoire, si le plan A ne fonctionne pas, eh bien, laissez-le tomber. Allez voir le plan B. Il ne faut pas s'attacher aux choses. Si quelqu'un vous rend malheureux, laissez-le et allez trouver le bonheur. Si votre idée de carrière ne vous rend pas heureux, allez en trouver une qui vous rend heureux. Moi, j'ai quelque chose de vraiment bien à dire aussi. Moi, mon plan A, au début, là, je voulais vraiment adopter un petit chaton roux qui s'appelle Muffin. Puis finalement, ben, on a trouvé un gros chat noir adulte qui avait besoin d'amour. Puis il s'appelle Fudge. Puis finalement, c'est la meilleure décision qu'on a prise de toute notre vie. Et voilà. Voilà. Le résumé, c'est ne restez pas accroché à des idées. Des fois, il y a quelque chose qui est mieux. Oui, c'est difficile. Oui, on a dépensé tant d'énergie et de temps. Mais il y avait juste mieux. En ce moment, c'est quand même cool parce qu'il y a comme un orage, puis il y a des éclairs, puis il pleut. Puis en tout cas, là, tu sais, je suis pas prête à aller dormir tout de suite, là, mais je sais pas pour vous, mais moi, les orages, j'adore m'endormir au son de ça. Puis pour vrai, je suis quand même un peu fatiguée, mais là, je voulais vraiment faire du montage de vlog parce que j'ai vraiment comme un peu le temps ces derniers jours, puis deux, j'avais comme plus d'espace de stockage dans mon ordi, comme vraiment pas. Puis j'avais comme rien pour transférer mes fichiers dedans, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai enfin le temps de... Jay a réinstallé le serveur, puis là, ben, j'ai enfin le temps de faire du montage de vlog. Donc il y en a un qui est fini, je suis en train de faire le deuxième, puis celui-là ici, c'est le troisième. Fait que je pense que je vais peut-être même toutes les monter ce soir, parce qu'il est juste 11h. Fait que c'est ça. Oh my god! C'est rose. C'est très rose. C'est vraiment beau. C'est ton avant-dernière couche de peinture, Jay. T'es excité? Ouais, quand même. J'ai juste hâte de voir quand ça va sécher comme du monde parce que c'était un peu fait. Sauf que le liège qui est dessus est un peu cheap. Donc en enlevant le tape protecteur, ça a arraché certains morceaux du liège. Donc ça, c'est un peu plate. L'autre chose, le séchage n'était pas optimal. Généralement, c'est un 6 heures de séchage qui est inscrit sur le contenant de peinture. Réellement, avec 4 heures, c'est assez correct dans des conditions qui sont assez secs. Ici, c'est un peu humide, donc ça aide pas. Je l'ai fait après 1h30. Voilà. Donc, c'est pas les conditions optimales. De toute façon, tu sais, on aura le temps après, là, je veux dire, c'est juste pour... Ben là, en fait, non, c'est pas vrai. Demain, je filme une vidéo, puis j'en filme une dimanche aussi, mais... Je veux dire... Mais sinon, non, je pense que ça va être même correct. De toute façon, sur la chaîne Gully Addict, les gens regardent beaucoup des DIY. C'est ça. L'effet DIY. C'est du DIY. Par exemple, si vous voyez l'exemple au niveau de la caméra, le frame a de l'air bien blanc, il a de l'air bien parfait. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous voyez, ça c'était en bois avant, ça m'a que la peinture. C'est magnifique. Donc sur ça, je vais aller nettoyer ce pinceau, préparer pour la deuxième couche un peu plus tard. C'est vrai que le rose devient beaucoup plus beau après. Ben oui. J'attends la deuxième couche. Sinon, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Mon Dieu, une trace de caméra, une trace de doigt dans la caméra. Et c'est ça, je vous aime, pénis à vous. Et à la prochaine vidéo Back to School qui sera sûrement en ligne quand les gens vont voir ce vlog-là. Ouais. Donc au moins vous allez voir les facettes du décor. Demain, je vais sûrement vlogger encore et on installe le décor. Donc.